Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous expliquer aujourd'hui comment créer des raccourcis de navigateur en navigation privée. Comme vous savez, le trois quarts du temps, quand on démarre notre navigateur, il est en navigation normale. C'est le paramètre fourni par défaut. Si par cas on veut naviguer en version privée, il faut aller dans le navigateur, cliquer dessus et faire nouvelle fenêtre privée. Moi maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit raccourci en navigation privée pour vous permettre tout simplement d'utiliser votre navigateur directement si vous en avez besoin. Mais à quoi sert la navigation privée? Ben, la navigation privée, ça peut vous servir à plein de choses. Les trois quarts des gens qui l'utilisent, c'est pour cacher à leurs conjoints qui vont sur des sites pour adultes ou alors des sites de rencontres. Moi, je vais surtout m'en servir pour, par exemple, lorsque je vais faire un cadeau à ma femme ou si par exemple je le fais depuis l'ordinateur portable, qui est un ordinateur commun, je vais pas vouloir laisser de traces. Si surtout je vais lui commander des fleurs à livrer ou un cadeau sur Amazon en bijouterie, on peut acheter quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur internet. Et le problème c'est que si vous utilisez votre ordinateur avec votre conjoint ou la personne à qui vous voulez faire le cadeau, la prochaine fois qu'elle démarrera le navigateur, elle pourra trouver dans l'historique ce que vous avez fait, ou alors vous aurez peut-être des cookies qui traîneront. L'avantage de la navigation privée vous permettra tout simplement de ne pas avoir cet effet d'enregistrement de l'historique et des cookies. Attention, ça ne vous protégera pas contre le tracking des sites de vente. Donc si par exemple vous allez chez Amazon voir une paire de chaussures ou un micro pour votre appareil photo, peu importe, mais vous verrez quand vous irez sur d'autres sites de temps en temps, vous aurez des pubs ciblées et c'est ça le tracking, quoi. Alors, la navigation privée ne vous protégera pas contre ça. Elle vous permettra juste de, par exemple aussi si vous êtes au travail, que vous voulez voir les notes de votre enfant, ou que vous voulez aller voir si vous avez bien été remboursé de frais médicaux, je sais pas quoi d'autre, ben, vous pouvez le faire en navigation privée, ça ne laissera pas de traces. Alors comment on fait pour avoir ce raccourci? Ben, c'est très simple. En fait, on va avoir besoin de rajouter un petit texte derrière la commande cible. Donc pour ce faire, ben là, du moins j'ai copié les textes et je vais faire des copies tout simplement et je vais vous montrer comment on fait. Donc, je fais un clic sur le raccourci que je veux modifier, je fais un clic droit maintenant, propriété. Maintenant, je vais après les guillemets, le dernier caractère, je fais un espace et j'écris tiret incognito. Une fois que l'on a fait ça, appliquer, on fait OK. Maintenant, si je démarre Chrome, je suis en navigation privée. Pour Firefox, ça sera private. Là, ce que je vais faire, c'est que pareil, je fais un clic droit, propriété, je vais après les guillemets, je n'oublie pas de mettre l'espace. Si vous ne mettez pas l'espace, ça ne fonctionnera pas. Donc, et j'écris private. Voilà. Maintenant, je fais appliquer, je fais OK. Et si je démarre Firefox, je démarre en mode privé. Et enfin, pour notre ami Opera, c'est un navigateur qui est moins connu. Il y en a plein qui disent mais qui se sert encore d'Opera? Eh bien moi je m'en sers. Parce que des fois, vous verrez, il a un petit mode qui est super sympa et qui peut être utile. Donc pareil, je fais un clic droit, propriété, après les guillemets, un espace, deux tirets, donc deux tirets de 6, private. Je fais appliquer et je fais OK. Maintenant, je démarre Opera et je suis bien en navigation privée. Alors, pourquoi je vous disais que Opera était sympa? Parce que Opera, regardez ici, il y a un petit onglet qui s'appelle VPN. Et en fait, ce petit onglet, si vous l'activez, ça vous permet d'avoir un VPN gratuit. Alors oui, ce n'est pas les VPN payants que l'on peut trouver, bien évidemment, c'est comme les antivirus. Il y a des antivirus gratuits qui font le boulot, une partie du boulot, et vous avez des antivirus payants. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est un VPN gratuit. Il va vous faire, il y aura moins de. L'avantage, c'est qu'il est donc gratuit, qu'il est illimité. Par contre, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de pays pour pouvoir le faire. Si vous voulez vous en servir pour Netflix, ça ne marchera pas, parce qu'il y a des gens qui s'en servent pour Netflix, pour changer leur IP, pour pouvoir utiliser Netflix.us, pour pouvoir aller voir les séries en anglais, en avant-première. Voilà. Donc, pour ça, ça ne fonctionnera pas.
Mais il faut que savoir, Opera, c'est un petit navigateur qui est pas dégueulasse, qui a plein d'avantages et qui a son intérêt. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est super simple. Ça vous permet de, comme je dis, de laisser moins de traces. C'est très sympa. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le forum. Évitez Facebook, s'il vous plaît, pour que tout le monde profite de vos questions. C'est toujours intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour un tutoriel sur des enceintes DLNA. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!